donc là on se retrouve pour une autre vidéo, donc vous inquiétez pas si j'ai la même tête que la précédente, c'est juste que là donc j'ai du temps et donc je vais faire 2-3 vidéos je pense d'affilée. Donc j'aurai la même tête, ça sera le même emplacement et donc voilà. Donc là je vais vous faire mes produits finis et je reviens. Parce qu'en fait j'ai 2 sacs de plein et là c'est plus possible, ça accumule la poussière, ça m'énerve, même si j'ai l'impression de vous faire souvent mes produits finis, donc voilà. J'espère que vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire, que je sache vers quelle vidéo me diriger principalement. Parce que ça sert à rien que je garde 2 sacs de produits finis si du coup c'est pas des vidéos qui vous intéressent. Donc c'est parti, je vais commencer par les produits maquillage parce que j'en ai qu'un. Oui effectivement c'est difficile de finir des produits maquillage. Je vais essayer de passer assez vite parce que je regarde et il y en a partout, c'est pas possible. Donc j'ai fini ma base à paupières d'Urban Decay. Et elle est complètement vide, dépiotée, j'y étais jusqu'au bout. Donc celle-là c'est ma base à paupières favorite. Donc on la trouve chez Sephora pour 17 € je crois à peu près. Donc toujours à prendre avec les moins 20 ou les moins 25%, bon, ça sert à rien d'acheter au prix fort. Et elle m'a fait 2 ans. Donc 17 €, j'avais dû la payer 14 peut-être avec des réductions. 14 € pour 2 ans et ça fait vraiment tenir les fards à paupières nickel. Donc franchement je pourrais plus me passer de base. Je vois la différence, j'ai plus d'accumulation dans le creux de paupières, les fards tiennent bien de 7 h du matin jusqu'à 21 h, il n'y a pas de souci quoi. Donc là j'en ai une autre parce que j'en avais une petite dans la Lorac Pro donc je vais la finir. Mais dès que j'ai fini celle-là, je pense racheter la Urban Decay sans faute. En produit main, donc j'ai fini une crème L'Occitane, celle-là on me l'avait offert, c'était une crème, c'est une édition limitée et c'est à la rose. Donc celle-là c'était vraiment une pure tuerie, rien que le bouchon, je trouve ça trop mimi. Tiens d'ailleurs je vais peut-être garder le bouchon. Garder le bouchon et le mettre sur une autre crème. Oui. Et on sait jamais, hein, d'habitude c'est des bouchons noirs, enfin bref. Donc crème bien épaisse, elle sentait très très bon et franchement dégoûtée d'avoir fini, en plus je crois que je l'ai fini très très vite. Mais le packaging trop mimi, franchement merci de me l'avoir fait découvert Caroline. Si tu passes par là on sait jamais. Donc je garde le bouchon. Un autre favori au produit main, donc c'est le bain dissolvant de la marque Inel, donc de la marque Repère Leclerc. Donc j'avais déjà testé le Kiko je crois et celui-là du club des créateurs de beauté et ça devait être 7 € je crois et celui-là de Leclerc est à 4 € et c'est exactement la même chose. Donc je pense que vous connaissez tous le principe. Donc on met son doigt dedans, on tourne et puis ben, on ressort son doigt, il n'y a plus de vernis, sauf que ça ne marche pas pour le vernis à paillettes. Donc vous n'avez plus du tout de vernis mais il reste les paillettes dessus. Donc toujours avoir un petit flacon de dissolvant à côté. Voilà. Je ne sais pas, commencer par le corps, le visage. On va se lancer. Donc j'ai fini, entre guillemets, parce que c'est pas à finir. C'est mon éponge Konjac. Donc j'ai offert la comparaison d'une mouillée et d'une toute sec. Donc celle-là est mouillée, celle-là est toute dure. Donc celle-là, elle n'est pas vraiment finie. C'est que bah, au bout de 2-3 mois, il faut la changer, quoi. Sinon c'est plus bon pour votre visage. Pourtant je la rince bien, je fais attention, mais vous voyez... C'est à moitié shiny et tout, donc toujours bien essorer son éponge Konjac quand on l'utilise. Donc si je rachète ou pas, bah, la réponse est là, hein. Je l'ai déjà racheté et quand dans 2-3 mois elle fera la gueule, je la rachèterai quand même. Donc voilà. J'ai fini un anti-cerne que j'avais eu en échantillon de la marque Clinique, le All About Eyes. Désolée pour mon accent anglais qui est pitoyable. Donc voilà. Je pense pas le racheter, enfin, sauf s'il y a une promo ou un truc. Mais là c'était un échantillon, mais sinon il vaut... le gros pot vaut 40 ou 45 €. Donc non, voilà. J'ai fini soin de jour de Nivea matifiant peau mixte à tendance grasse. Donc j'ai une peau normale à mix, mais en été je sais pas ce qu'elle a, elle se barre en cacahuète et elle fait des trucs pas possibles. Donc j'ai la peau super grasse sur la zone T et tout, c'est une horreur. Donc j'ai pris cette crème là et je trouve que en fait quand je mets les produits en avant ça fait de l'ombre je crois. Donc celle-là je l'ai finie et je pense que si l'année prochaine ma peau fait encore des trucs bizarres, je la reprendrai. Je l'avais eu à 2 € au promo Carrefour et franchement je trouve que Nivea ils ont des bons produits.
Donc ça sert à rien des fois d'aller en parapharmacie payer 25 ou 30 euros dans une crème, des fois 2 euros ça suffit. Donc l'année prochaine, si j'ai encore des soucis de peau, je la reprendrai. Voilà. J'ai fini à grand regret mon petit baume balmy qui devait être à la framboise, il me semble. C'était trop bon. C'est à la framboise. Donc en fait à la base c'était un... Ouais, c'était un dôme en fait. Enfin un dôme. Une pyramide. C'était une espèce de pyramide et en fait bah, là il peut plus y avoir de produit quoi, à moins de gratter à la cuillère, mais c'est plus possible. Donc il m'a duré 1 an à peu près. Et je le trouvais pratique quoi, enfin il est petit, il y a une petite accroche. Et oui le capuchon c'est pareil. Enfin, bref, donc je l'ai fini, est-ce que je le rachèterai? Bah la réponse c'est non, parce que ça se trouve pas partout. Donc si je tombe dessus, pourquoi pas, mais sinon bah, j'ai plein de produits pour les lèvres en ce moment, donc non. J'ai fini 2 dentifrices. Alors, un signal, soin gencive, vitamine E et pro-vitamine B5. Parce qu'en fait j'ai des problèmes de gencives, je dois frotter trop fort ou je dois avoir les gencives sensibles. Et j'ai souvent le goût du sang dans la bouche, c'est fortement désagréable, surtout le matin, bref. Donc du coup je prends que des dentifrices roses, parce que pour protéger les gencives en général ils sont roses. Et je trouve que ça soit celui-là de Leclerc dans Dentamil complète sensitive, soulage les dents et les gencives sensibles, ou le signal, c'est la même chose. Je vois la différence, hein, c'est clair et net, hein. Mes gencives elles saignent pratiquement plus, c'est plus agréable, donc... Et après que ça soit le signal ou Leclerc, Leclerc c'est bien, hein, c'est moins cher. Voilà. J'ai fini 3 eaux micellaires. Et oui. Donc ma très grosse de Bioderma. Donc peau sensible, nettoie, démaquille, apaise. Donc 500 ml que j'ai fini. Donc je l'avais en double, je l'avais en 2 fois. Et j'ai fini la toute petite, toute mignonne. Donc pareil, peau sensible, solution micellaire. Donc bah si je rachète, là je vous dirai, j'en ai une autre de Mixa que je vais vous montrer après. Mais sinon, oui, ça c'est clair net, ça fait 3-4 ans que je l'utilise et enfin c'est parfait, hein. Pas de problème d'allergie, elle est parfaite, elle nettoie bien, franchement, acheter en lot de 2 à je dois être 18 euros, je crois, un truc comme ça vous fait 1 an. Voilà, donc franchement, super, j'achète. Je vais peut-être me garder la toute petite au cas où, si j'arrive à l'ouvrir, bref. Si je pars en voyage ou un truc comme ça évite d'avoir la grosse, ça fait moins bête. Ma troisième eau micellaire, c'est la Mixa Expert peau sensible mixte à grasse. Donc celle-là, je l'avais utilisée à partir d'avril-mai, quand le beau temps commence à arriver et que ma peau commence à partir en cacahuète. Et franchement, avec la crème mix Nivea, c'était bien. Donc là, j'ai sa petite sœur, mais peau sensible à sèche, parce que l'hiver, ma peau devient sèche, et oui, sèche et déshydratée. Bien. Et donc du coup 400 ml, j'avais dû la payer 2 euros promo Leclerc et franchement je vais pas vous dire que ça sert à rien d'acheter la Bioderma parce que je trouve que celle-là elle laisse un petit peu un espèce de dépôt, je trouve, un dépôt mousseux, enfin je préfère la Bioderma, mais après voilà, Bioderma toute seule en 500 ml elle doit être 10 euros, celle-là était à 2 euros, enfin à un moment donné, enfin des fois on peut pas, hein, voilà. J'ai fini la mousse nettoyante d'Aven peau sensible normale à mixte que mon frère m'avait donné parce qu'il n'aimait pas et qu'elle a séché sa peau. Donc moi personnellement elle ne m'a pas du tout asséché la peau. Je l'ai trouvée très très bien. Après elle doit valoir 10 euros en parapharmacie. Là j'ai racheté celle de Nivea pour peau sensible, donc la rose. J'ai dû la payer 4 ou 5 euros, donc moitié cher et franchement... je trouve que celle de Nivea est très bien, surtout pour peau sensible, elle est très très agréable et elle ne dessèche pas ma peau. Donc celle-là était bien, on me l'a offerte, j'ai pu la tester mais je la rachèterai pas. Donc au niveau cheveux, donc j'ai fini entre guillemets 4 produits, donc vous allez voir pour le entre guillemets. Donc un shampoing, donc ultra doux, trésor de miel, cheveux fragiles et cassants. Donc j'ai le masque qui va avec, qui est pratiquement fini. Donc je le laisse dans la salle de bain pour le moment. Hein. Et parce que j'ai une deuxième en fait, c'était un lot de 2. Donc celui-ci, je trouve qu'il est trop bien. Franchement, l'odeur est agréable, les cheveux sont agréables. Avec le masque et l'huile,
Franchement, c'est le combo gagnant. Le shampoing doit être à 2 euros, je pense, 2,50 € maximum. Le masque à 4 euros. L'huile, enfin, j'avais tout vu en promo. Donc là, je vous dis les prix sans promo. Et franchement, très bonne découverte. Est-ce que je rachèterai? Je sais pas, il faut que je finisse la deuxième bouteille. Je pense qu'après, je vais changer ma routine cheveux. Donc voilà. Mais je le conseille vivement. Franchement, très très agréable et vraiment pas très très cher. Donc très bonne découverte. Garnier, de façon générale, ils sortent souvent des trucs et c'est souvent très bien. J'ai fini le shampoing sec Baptiste Dark Brunette. Donc celui-là, je l'aimais bien. Ce que j'aimais moins, vous voyez là, c'est le truc noir. Je pense que vous en avez déjà parlé dans une vidéo. C'est le dépôt marron noir sur les cheveux quand on se les lave. Tiens, j'aimais pas trop. Mais bon, après voilà, hein, c'est écrit brunette, donc forcément c'est coloré. Donc je l'ai fini. Là j'en ai un autre, je sais plus c'est lequel. Ça doit être le basique, quelque chose comme ça. Celui-là, je sais pas. S'il est en promo, oui, je le rachèterai. S'il n'est pas en promo, non, j'en prendrai un autre de marque Baptiste. Hein. Les autres, j'ai pas testé, mais je trouve qu'ils sont très très bien. Le dimanche, quand tu veux pas t'embêter à te laver les cheveux, que tu as du monde chez toi et que tu peux paraître à peu près propre, c'est très bien, franchement. Ou alors, si tu as les cheveux tout plat et que tu veux te faire un peu de volume, bon produit. Donc, le entre guillemets arrive. Donc, 2 huiles pour cheveux. Donc vous voyez, enfin celle-là elle est pratiquement finie, celle-là aussi. Donc celle-là, c'est Schwarzkopf Gliss Air Repair, huile de soin précieuse. Donc celle-là, elle est... C'est ma mère qui me l'a donnée. En fait, elle est... J'ai l'impression de mettre de l'huile d'olive sur les cheveux. C'est une horreur. C'est pas possible, c'est trop épais. Ou alors de l'huile d'olive mélangée avec un jaune d'œuf, c'est pas possible. Pas possible, pas possible. J'ai essayé sur ma fille qui a les cheveux secs, qui absorbe plus rapidement les choses et tout, et non. Voilà. L'huile de miel de Garnier ou la Garnier au camélia ou je sais pas quoi là, franchement c'est beaucoup 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 mieux. Ça sent bon et franchement c'est nickel. Mais non. Donc une autre Schwarzkopf, et je me demande si c'est pas les mêmes produits en fait. Bon celle-là elle est peut-être plus liquide. Donc Schwarzkopf aussi mais en coiffeur, donc en professionnel, Oil Miracle. Et en fait là je les jette parce que ça fait, normalement c'est 1 an et ça fait pratiquement 2 ans que je les ai là. Et je n'y finirai pas donc... Celle-là elle sentait un peu meilleure. Mais quand j'avais les cheveux longs je trouvais qu'elle me les asséchait en fait. Donc c'est une huile, c'est censé nourrir les cheveux. En fait j'avais les pointes mais c'était devenu une horreur. Donc je pense que ça doit être bourré de silicone. Enfin j'ai pas du tout aimé. Pourtant... Donc ça m'avait été offert par ma mère en plus, au coiffeur. Donc je pense qu'elle avait dû la payer moins 20 €, quelque chose comme ça. Et franchement je recommande pas du tout. Voilà. Ouh. Attention là on va partir dans le corps. Donc crème, gel douche et tout. Donc c'est parti. Restez avec moi. Donc j'ai fini. Douche, baume de soin, nutrition intense, beurre d'argan, cire d'abeille, huile, pétale rose, du petit marseillais. Donc j'avais eu au Promo Leclerc en lot de 2 et l'autre je sais plus c'est quoi, il est dans ma salle de bain. Et en fait là il n'en reste pas, c'est que j'ai mis de l'eau dedans pour avoir le produit qui restait et au final c'est pas ressorti. C'est censé être un baume de soin, donc nutrition intense, non pas du tout non. C'est un gel douche, ça lave, c'est tout. Je le rachèterai ou pas, bah ça va être ou pas quoi, parce que franchement j'ai pas trouvé exceptionnel. Voilà, donc je l'ai eu en promo, je l'ai testé, j'étais contente et puis c'est fini. Instant déprime. Voilà, et on avait 2 et il est fini. Le shampoing douche d'Elagan d'Yves Rocher là, c'est fini, c'est plus l'été. Oh mon dieu. Alors ça c'est bien hein, quand c'est l'été, on met ça et tout, et c'est super agréable et tout. Donc si je le rachète ou pas, la réponse c'est oui. Comme chaque année, je le rachète en été. J'en prends 2-3 en général. Et franchement, c'est trop bien quoi. C'est trop bien. Ça sent bon, ça sent l'été, t'as l'impression d'être dans les îles. Je recommande. Donc j'ai fini un gel douche cottage, cerise noire et pistache, douche lait hydratante. Donc celui-là, j'ai cherché partout pendant un moment, j'ai trouvé, j'étais contente. Et ça sent plus la cerise. Vous entendez le bazar qu'ils font là derrière les deux là? Moi j'entends. Enfin ouais, ça sent plus la cerise, mais franchement c'est
c'est agréable, c'est une tuerie. J'ai dû le finir très rapidement. Est-ce que je le rachète ou pas? Là, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Mais après, j'ai pas mal de gel douche parce que je suis une collectionneuse et puis qu'on m'en offre, hein, les filles. Donc, si je tombe dessus, pourquoi pas. Un coup de folie. Mais c'est très bien, franchement, j'ai bien aimé. J'ai fini un... Il y a de la poussière, ça me tombe dans le nez, c'est normal. J'ai fini gel douche fraîcheur thé vert de Chine d'Yves Rocher. Il sentait bon, sentait le frais, il n'était pas désagréable, on me l'avait offert, sinon je pense pas le racheter. Mais franchement, Yves Rocher, ils ont toujours des bons gels douche, enfin, c'est des trucs... Yves Rocher, on n'est pas déçus en général, ça lave bien, c'est bien, ça sent bon, donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Attention, moment de solitude, minute de silence, voilà. J'ai fini mon gel douche à la Marba Papa, de la marque Label d'Intermarché, qui sentait vraiment... sentait trop bon. Et en fait au départ je pensais qu'on voyait pas les paillettes, mais quand on se lave, si, les paillettes elles restent un peu sur le corps. Donc franchement je pense pas qu'il doit coûter trop cher, parce que c'est une marque entre guillemets repère comme Leclerc et tout. Donc je remercie ma copine de me l'avoir offert, d'avoir pu le tester, je verrai. Donc très bonne découverte. Si je retombe dessus, je pense oui effectivement craquer, parce que la dernière fois je suis passée et ils en faisaient aussi la tirer je crois, ou un truc comme ça avec gommage et tout. Donc bien contente de l'avoir eu, d'avoir pu le tester, et plutôt contente, bon produit. Donc voilà, j'ai fini donc un exfoliant, oui il reste encore un petit peu des grains, donc ça devait être à la Karité celui-là, de The Body Shop, un petit format 50 ml. Donc dégoûté de l'avoir fini, hein. C'est comme celui-là à la mangue, franchement c'est... à 2 € en promotion de 5, c'était très bien. Donc contente de l'avoir testé, j'aimerais bien le retrouver en promotion. Et j'ai fini son petit frère, donc le beurre corporel. Donc ouais non, celui-là il est tout vide de chez tout vide, hein. J'ai raclé de chez raclé. Hein. Donc très bonne odeur, il hydrate bien, donc voilà, bon produit, je rachète oui, mais en solde. J'ai fini avec ma fille le gros format de Nivea, c'était mon deuxième. Hydratant douceur, peau très sèche, beurre de karité en 400 ml. Et donc celui-là, je l'avais eu en 2 fois au promo Carrefour. C'est un gros format, ça dure assez longtemps. Celui-là, je l'aime beaucoup, il hydrate très bien, il fait pas trop gras sur le corps. Donc si je rachète, effectivement, oui, mais c'est pareil en promo parce que tout seul, il doit être à 4 ou 5 € et pas, non, pas 4 ou 5 € quoi. Donc en promo, oui, très bon produit, je recommande vivement. Ah bah dis, il n'en reste plus qu'un. Et la vidéo est à 18 minutes. J'ai fini entre guillemets parce que là c'est une horreur plus possible, ça sort pas, donc voilà. Donc il en reste encore un peu là, vous voyez. Et ça... Voilà, on a beau appuyer sur la pompe, ça sort plus quoi. Et voilà. Donc c'est les douceurs parfumées, les corps macaron vanille, plaisir apaisant. Donc ça c'était vendu sur le club des créateurs de beauté qui a fermé, hein, qui n'existe plus. Et j'avais dû l'avoir en promotion, moins 70 ou quelque chose comme ça. 200 ml, je trouvais qu'il pénétrait pas facilement dans la peau. C'était un peu... C'était bizarre hein, la texture. L'odeur, ça allait à peu près, mais c'était pas vraiment vanille. Donc franchement, si je retombe dessus, non, je le rachèterai pas du tout parce que ça m'a pas convaincu, ça m'a pas plu. Donc contente parce que tout le monde en parle, j'aurais bien voulu tester leur gel douche, mais sinon, non. Donc fini, mais pas convaincu du tout. Voilà. Ouh, c'est fini. Donc j'ai fini pour mes produits terminés. J'espère que ça aurait pu vous aider pour savoir ce que vous pouvez ou pas trop acheter, ce qui pourrait vous intéresser. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les filles. Ouh.